Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine. Donc pour commencer, je vais utiliser le Oshozen Tarot et l'oracle de l'univers, l'énergie de l'univers. Pour commencer, alors ce sera la semaine du 19 au 25. Alors on va regarder un petit peu l'énergie globale de cette semaine. Nous avons le vent, le changement, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, c'est tout à fait ça. Avec la pleine lune en Verseau qui a lieu lundi 19, c'est vraiment un vent de changement. C'est vraiment là une roue qui tourne. Il y a vraiment de grands changements qui sont présents et elle va nous faire énormément de bien, cette pleine lune en Verseau. Il était temps parce que les énergies, elles étaient quand même pesantes, je trouve. Elles étaient pesantes. Et là, ce changement, cette nouvelle dynamique, elle est vraiment la bienvenue. Elle est vraiment la bienvenue. Ouais, vous voyez, c'est comme une boucle
une nouvelle boucle en fait qui commence. Hein. Ouais. Et ça, les nuages en fait vont s'évaporer, ça va laisser vraiment la place à un renouveau là. Il y a vraiment un vent de changement qui est présent cette semaine. Ouais. Et même au niveau de la maison, du foyer, de votre domicile, de votre lieu de vie, il va y avoir comme un changement aussi au niveau du lieu de vie. Donc vous allez peut-être également, parce que là c'est vrai que ça sent la rentrée, hein, vous allez peut-être refaire la déco, vous allez commencer peut-être à faire des travaux chez vous. Il y a peut-être des déménagements pour certaines personnes de prévu, fin août, enfin cette semaine en fait. Hein, vous voyez, vous envisagez de déménager, vous envisagez d'acheter, de rénover, peu importe ce que c'est. Hein, mais vraiment, il peut vraiment y avoir du changement dans votre lieu de vie, mais également dans votre fort intérieur. Donc peut-être que vous allez faire également une détox, vous remettre au sport, prendre soin de votre corps physique. Bon, vos énergies avant tout, c'est la base, hein, ça c'est clair, c'est vraiment le côté énergétique prioritaire. Mais voilà, aussi, voilà, c'est fort possible aussi que vous vous remettez au sport, que voilà, vous avez vraiment à nouveau cette énergie, cette nouvelle dynamique pour cette semaine. Et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Quand ça brille, on le sent là de toute façon. Hein, cette énergie, elle est présente quelques jours avant et quelques jours après. Là, c'est pour la quinzaine de toute façon avec la pleine lune. Et on sent quelques jours avant là, les énergies très très fortes. Et la pleine lune qui arrive. On ressent très fort avant et après de toute façon. Alors, pour la semaine du 19 au 25 août. Alors, il y a vraiment une énergie de partage cette semaine. Ah oui, ça va faire la fête, ça va célébrer. Là, on voit que vous allez célébrer, on voit que vous allez vous changer les idées, être beaucoup plus joyeux, joyeuse, faire des sorties entre amis, inviter des amis, pourquoi pas. Il y a vraiment du partage cette semaine, hein, et ça fait du bien. Voilà, on voit vraiment des moments de partage. Il y a vraiment comme, vous voyez, partager l'abondance. Des repas chaleureux avec les amis. Vous voyez, on voit vraiment une sérénité qui est présente cette semaine. Il y a vraiment des contacts avec des amis cette semaine, des échanges très agréables. Il y a vraiment une sérénité. Il y a vraiment une sérénité qui est vraiment très présente et voilà, ça va faire du bien cette semaine. Ça vous enrichit, c'est de l'amour que vous vous apportez l'un l'autre. Vraiment de l'amour que vous vous apportez. Il y a de belles relations, de belles connexions cette semaine. Ouais, très très bien. Alors, ça peut être des nouvelles connexions également, hein, de nouvelles relations. Ça peut être de nouvelles relations aussi hein, que vous faites. Donc restez bien à l'écoute hein, de votre intuition, c'est important. Restez bien à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Là, vous avez besoin, il y a des moments de partage, hein, c'est très très bien, mais aussi quand même, restez à l'écoute de votre intuition. Par moment, vous allez avoir besoin quand même de vous retrouver. Hein. Le Verseau, il est très indépendant. Hein. Vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous isoler, certaines personnes, pour vous écouter. Vous voyez, on voit bien l'indépendance qui est présente. Hein. On voit que là, il y a un nouveau départ qui arrive cette semaine. Un nouveau départ, vous allez concrétiser, vous organiser pour concrétiser des projets. On voit vraiment le leadership qui est présent, une énergie d'autorité aussi également. Vous allez imposer, vous allez dire ce que vous désirez, très très bien. Il y a un nouveau départ. Alors, début de semaine.
Début de semaine, alors vous voyez là, vous avez le partage et on voit bien que là, en début de semaine, il y a de nouvelles idées. Vous avez de nouvelles idées pour une nouvelle stabilité dans votre vie. Des nouveaux projets que vous avez en tête pour la stabilité dans votre vie, pour votre avenir. Vous y pensez là, en début de semaine, c'est peut-être déjà le cas maintenant, hein, vous y pensez depuis un certain temps, mais là c'est encore plus fort, vous savez, et vous savez ce qui peut vraiment fonctionner pour vous rendre heureux, vous rendre heureuse, et vous avez envie d'une vie de famille, vous avez envie de partage avec la famille, vous avez envie de fonder un foyer, vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie vous avez des projets en fait, vraiment des nouvelles idées, des nouvelles envies, et ça sera vraiment une bénédiction pour vous, hein. Vous l'aurez, hein. Vous réussirez de toute façon, hein. Mais la semaine elle commence bien. Milieu de semaine, très très bien, il peut y avoir un mariage, hein. Il peut y avoir un mariage, une connexion très très forte avec quelqu'un, il peut y avoir un nouvel amour, une relation spirituelle, une personne avec laquelle vous avez vraiment une très belle connexion. Pour certaines personnes, il peut y avoir une officialisation, hein, vraiment, il peut y avoir une officialisation, un mariage là en milieu de semaine. Pas en milieu de semaine, c'est le week-end hein, en général les mariages, mais c'est une semaine très belle, hein. Ça commence très bien. Ah ouais, non mais c'est une belle semaine. Je vous dis, cette semaine, elle est très positive, elle va vous faire du bien. Alors, il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes, hein. Vous pouvez faire une rencontre en milieu de semaine. Vous avez envie, de toute façon, dès le début de la semaine, vous avez une idée, une envie pour peut-être rencontrer quelqu'un. Là, en milieu de semaine, c'est vrai que là, il peut y avoir un nouvel amour qui arrive, hein. Cette rencontre est très positive, hein, vraiment, hein. Cette rencontre est très positive. Après, c'est vrai que c'est possible que vous vous protégez, en fait. Vous n'allez pas ouvrir grand votre cœur tout de suite. Mais cette rencontre, elle vous fait quelque chose, hein. Voilà, vraiment, ça vous fait quelque chose, ça ne vous laisse pas indifférent, hein. Il y a déjà des sentiments qui commencent à naître quand vous voyez cette personne. Quand vous voyez cette personne, hein, ouais. Là, il peut y avoir pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des nouveaux projets que vous voulez faire avec votre partenaire. Pour la relation, vous voyez, pour une maison ou autre, hein, peu importe, hein. Et le week-end prochain, alors vous suivez le courant, hein, vous tenez les rênes de votre vie le week-end prochain. Il y a peut-être un déménagement, justement, vous voyez, un déménagement, c'est assez rapide. C'est assez rapide, vous bougez, vous vous déplacez peut-être pour visiter une maison. Peut-être que vous partez en vacances aussi ensemble, vous voyez, en week-end. Mais là, vous voyez, on voit qu'il y a des discussions ensemble, hein, enfin avec... voilà, vous discutez avec quelqu'un au week-end prochain, votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Vous suivez les énergies, vraiment. Il peut y avoir des discussions avec cette nouvelle rencontre. Vous vous déplacez pour voir cette personne aussi également. Voilà, ou cette personne se déplace pour venir vous voir. En tout cas, il peut y avoir une rencontre qui démarre très rapidement la semaine prochaine. Ça va vite. Il y a une énergie de rapidité vraiment, hein. Vous voyez, de partage, d'échange, c'est rapide, c'est rapide. C'est vraiment rapide. C'est un beau changement. Alors, on va regarder maintenant, je vais utiliser l'oracle G. Alors, vous voyez, il y a bien des échanges, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Cette semaine, effectivement, il y a des repas, il peut y avoir une rencontre vraiment la semaine prochaine. On voit que, alors, certaines personnes, il y a vraiment une détente hein, qui est présente. Vous êtes détendu, vous êtes apaisé, vous faites un déplacement avec votre partenaire, il peut y avoir une rencontre lors de ce déplacement pour certaines personnes. Oui, c'est toujours le même message qui revient quasiment. On voit vraiment une rencontre, on voit du partage, on voit... peut-être que vous allez à la mer aussi, oui, vous vous déplacez à la mer le week-end prochain. Très bien. Alors, pour la semaine prochaine...
Alors effectivement, il y a un grand déplacement, hein. Il y a vraiment quand même un grand trajet que vous faites la semaine prochaine. Il peut y avoir un grand déplacement que vous faites. Après, c'est possible que certaines personnes, vous avez une amie qui vous contacte et qui n'est pas bien. Il peut y avoir vraiment émotionnellement des soucis. En fait, cette personne peut vraiment se sentir très mal la semaine prochaine. Et c'est possible qu'elle vous contacte, que vous vous déplacez pour venir la voir aussi également. Émotionnellement, elle ne va pas bien, cette personne. Et après, il y a des personnes, si vous rencontrez quelqu'un, au départ, ça peut être amical. Voilà, ça peut être amical, mais ça va évoluer rapidement quand même, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut être amical. Après, allez-y à votre rythme, hein. Ne vous précipitez pas quand même. Faites les choses doucement, mais sûrement. Voilà, il faut pas faire peur non plus à la personne. Vous voyez, si vous l'allez trop vite, non, ça peut faire peur à la personne, hein. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. C'est très très bien comme ça. Prenez vraiment tout votre temps. En tout cas, on voit vraiment que vous allez peser le pour et le contre au niveau amical par rapport à cette relation, par rapport à des personnes qui vous aident aussi, qui vous entraînent, qui vous entraident pardon. Après, si je vous dis qui vous entraînent, effectivement, il peut y avoir certaines relations où vous allez devoir vous éloigner par contre, hein. Des personnes qui vous tirent vers le bas, là, il faut vous éloigner. Il y a des personnes qui en ont assez d'être toujours enfermées chez eux, effectivement. Il y a une fin de cycle par rapport à ce mode ermite où vous étiez très très souvent chez vous. Là, vous avez envie de respirer, vous avez envie de souffler, de bouger, de vous évader. La semaine prochaine. Alors, je vais regarder, vous voyez, ça fait 2 fois, hein. J'ai mélangé les cartes, vous avez vu 2 fois. En dos de deck, il y a toujours cette fin de cycle, cette transformation. Vous coupez certains liens pour certaines personnes, vous coupez certains liens. Il y a beaucoup de mental quand même par rapport à cette transformation, ce changement qui arrive cette semaine. Il y a un changement au niveau de l'amour cette semaine, vraiment, hein. Il y a une connexion avec une personne. C'est une connexion très forte. Il peut vraiment y avoir un engagement avec cette personne, hein. Et gardez espoir vraiment, hein. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental par rapport à leur mariage, hein, parce que là, il y a des relations qui s'arrêtent, hein, aussi, hein. Je vais utiliser le Ferry de Normand également. Alors, il va vraiment y avoir de la communication la semaine prochaine au niveau professionnel, hein. Certaines personnes, vous travaillez de chez vous. Là, on voit que ça se passe bien pour vous. Après, c'est vrai que là, il y a quand même, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez beaucoup au côté financier. Voilà, au niveau financier, vous y pensez beaucoup. Mais on voit qu'il peut y avoir quand même quelques blocages. Il peut y avoir quand même quelques blocages par rapport à la communication. Peut-être avec des collègues aussi également, vous voyez. La communication ne passe pas très bien. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui sont rusées aussi également. Oui, vous cogitez par rapport à l'argent. On vous dit de garder votre vie secrète, privée, vous savez. C'est important. C'est important pour vous préserver, pour vous protéger. Moins vous en dites, mieux c'est. Effectivement, la semaine prochaine, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Peut-être que vous travaillez dans le bien-être. Mais en dehors du travail aussi, détendez-vous, apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous. Peut-être, voilà, vos énergies, bien sûr, c'est prioritaire. Mais après, il y a des personnes, c'est vrai que là, peut-être que vous allez aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur aussi. Prendre soin de vous, en fait, hein. Alors
là, on voit quand même, voilà, il y a la clientèle qui est présente. On voit que vous faites du souci, mais il y a quand même l'abondance positive au niveau des finances qui est présente. On voit que vous recevez également, il y a des personnes, vous recevez des communications en lien avec votre travail. Certaines personnes, vous avez votre auto-entreprise. Il y a peut-être des papiers administratifs à faire la semaine prochaine. Il peut y avoir quand même un petit peu des petites pertes financières quand même la semaine prochaine. Il peut y avoir quand même des petites pertes financières la semaine prochaine. On voit, en fait, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un petit blocage. Mais ça se fait que vous êtes tendu. Il faut vous détendre. Il faut vous détendre parce que là, on voit quand même qu'il y a quand même un peu de trop le mental. C'est bloqué. Donc voilà, il n'y a pas cette détente qui est présente. Vous n'êtes pas apaisé. Vous travaillez beaucoup, vous voyez. Et... mais détendez-vous là, parce que là vous créez des blocages. Il y a vraiment, ouais, vous créez vraiment des blocages. Ouais, il y a des personnes qui sont dans la mélancolie, dans la déprime, parce que vous vivez une épreuve en fait. Vous vivez une épreuve et vous sentez que vous devez prendre un nouveau départ. Par rapport à une trahison que vous avez vécue, vous êtes anxieux, angoissé. Ouais. Parce que là, votre couple, il est en pleine transformation. Donc, vous pensez beaucoup à ça et ça joue sur votre travail. Du coup, automatiquement. Les émotions, c'est la base, hein, de toute façon. On va regarder au niveau amour. Moi, je vais marquer là. Là, on voit quand même qu'il peut y avoir des séparations pour certaines personnes. Hein. On voit que vous allez devoir vous détendre et vous cogiter beaucoup en fait la semaine prochaine. Hein. Après, voyez ce que je vous ai dit par rapport au message de la semaine en général. Voilà, il va falloir vous détendre, vous divertir quand même, voyez, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des blocages là, dans la relation, dans votre couple. Enfin voilà, il y a des blocages vraiment au niveau sentimental. Du coup, ça peut générer des blocages au niveau financier. Ouais. Là, on voit vraiment une indépendance que vous reprenez, en fait, pour certaines personnes. Hein. Vous reprenez l'indépendance, il y a des papiers officiels à faire. Détendez-vous, apaisez-vous, faites-vous plaisir la semaine prochaine, parce qu'on voit que vous ruminez beaucoup. C'est vraiment la petite souris qui tourne dans son vélo, hein, dans la tête, en fait, vous voyez. Il y a vraiment... Après, on voit vraiment que il y a des amis fidèles, un ou plusieurs amis, en tout cas fidèles, qui sont auprès de vous. Hein. Mieux vaut avoir une amie vraiment fidèle, une personne vraiment en qui on peut avoir confiance, qu'avoir 10, 20 personnes autour de soi, bien sûr. Hein. Donc là, on voit que cette personne, elle peut vous aider. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance, vraiment. On voit que vous allez reprendre de la force la semaine prochaine. Vous allez reprendre votre pouvoir, vraiment. Reprendre votre pouvoir intérieur en étant célibataire, en étant seul. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous prenez soin de vous. Vous vous faites plaisir, vraiment. Et ça va vous éviter de trop cogiter. Ça va vous faire du bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Après, là, il y a autant l'homme que la femme, ou deux hommes, deux femmes, hein, peu importe, qui cogitent. Hein. Là, il y a beaucoup de mental qui est présent la semaine prochaine. Donc vraiment, voilà, ce vent de changement qui arrive avec la pleine lune en Verseau est très bien accueilli. Vraiment, profitez de cette pleine lune. Vraiment, vous voyez, couper. Cette pleine lune, elle apporte vraiment du changement dans votre vie. Il y a des déménagements. Hein. Il y a des déménagements. Il y a une récolte aussi qui arrive pour certaines personnes. Hein. Pour les personnes qui sont... comment dire,
qui étaient comme bloqués auparavant, bon bah là il y a un vent de changement aussi, vous bougez, vous vous déplacez, vous avez besoin voilà, vous allez bouger, hein, vous allez bouger, vous faites des déplacements. Il peut y avoir également des solutions qui sont trouvées par rapport au niveau sentimental. Pour certaines personnes, vous trouvez des solutions, justement c'est une réussite, même par rapport à un enfant. Auparavant c'était bloqué, ça ne marchait pas, voyez, et là vous trouvez vraiment la solution. Et c'est une réussite vraiment pour avoir un bébé. Voilà. C'est comme si ça fonctionne, que vous avez une bonne nouvelle par rapport à une grossesse. Vous retrouvez de l'énergie, il y a vraiment une énergie de guérison. Vous êtes vraiment ancré, il y a cette paix intérieure pour certaines personnes. Pour certaines personnes, vraiment, vous voyez, c'est très positif. Vraiment, vous voyez, là, coupé. Séparez-vous, on voit que vous cogitez, vous voyez. Et vraiment, cette séparation, pour certaines personnes, elle est très bénéfique. Enfin, c'est pas pour certaines personnes, c'est pour toutes les personnes. Hein. C'est bénéfique. Hein. Quand ça ne marche plus, voilà, il faut pas... c'est vrai que c'est dur à lâcher prise, c'est dur. Hein. Mais plus vous avez du mal à lâcher prise, vous faites plus de mal que de bien. Hein. Et quand vous lâchez prise, c'est là que vous faites du bien, en fait. Hein. Quand vous cessez de résister, vous lâchez vos résistances et vous faites confiance à l'univers. Et tout ce qui doit arriver arrivera après. Hein. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Ça veut dire, voilà, on fait ce qui doit être fait, mais voilà, on ne résiste, on ne se retient pas, on ne se contracte pas, on ne résiste pas, on ne retient pas le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça. Faites ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est ça. Faites ce qui est vraiment le mieux pour vous, et ce qui doit arriver arrivera. Tout simplement. Ne retenez pas, ne forcez pas quelqu'un, ne faites pas des trahisons, vouloir tendre des pièges à quelqu'un, par exemple, pour le retenir. Non, ça vous faites du mal, et vous faites beaucoup de mal à la personne aussi également, et ça vous crée des blocages dans votre vie, hein, vraiment. C'est pire que mieux. Donc lâchez vos résistances, et voilà, ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Mais il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées, rassurez-vous, hein. Rassurez-vous vraiment, tout va bien se passer, vous reprenez le contrôle de votre vie et tout ira pour le mieux. Alors, le message de l'archange Raphaël. Alors, on vous demande de vous informer. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Voilà, donc on voit vraiment que vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour prendre soin de vous en fait. Voilà, vous allez prendre soin de vous, vous voyez, vous faites un premier pas, vous vous renseignez pour ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Et on voit que, vous voyez, Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Méditez, hein. Méditez, priez, ça va vous faire beaucoup de bien aussi également. Allez dans la nature. Si vous voulez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Alors, je vais vous donner un dernier message avec le message de ton âme de Célia Mélesville. Communiquer. Alors, la semaine prochaine, c'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, un temps loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc par moment, vous voyez, revenez à vous bien sûr, hein, faites une pause, c'est important. Et aussi, vous avez la communication. On vous dit de communiquer. La tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Laissez vos pensées s'envoler. Ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Voilà. Donc là, on voit qu'il va y avoir comme une tempête émotionnelle chez certaines personnes. C'est pour ça que vous voyez également cette énergie de Verseau et la bienvenue. Vous allez avoir besoin de vous.
changer les idées, vous voyez, de vous changer les idées, mais n'oubliez pas d'écouter vos émotions, ne passez pas à côté de vos émotions, hein. Ça c'est important, hein. Reconnectez-vous à vous-même durant cette semaine. Mais par moments, c'est vrai que voilà, vous allez avoir besoin aussi de vous changer les idées. Donc méditez, mettez des mots sur vos émotions, hein. C'est important par rapport à ce que vous traversez, hein. Et vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge, hein, durant cette semaine, hein. Vous allez avoir besoin de libérer ce que ça peut bloquer, hein. Là, s'il y a des personnes, je ressens vraiment que c'est comme bloqué au niveau de la gorge, l'énergie ne passe plus, ne descend plus jusqu'au chakra suivant. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour la semaine là, du 19 au 25. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou pour faire une formation, ou faire un soin énergétique, faire également des séances de magnétisme ou faire la géobiologie. Les coordonnées sont au début de la vidéo et également en barre de description. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.